Et regardez, il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est que vous avez, c'est la première fois que je vois ça, vous avez un bar dans l'eau. Regardez là-bas. Voilà. Ça c'est un bar dans l'eau. Je me suis dit que les meilleurs endroits pour vous parler du nouveau Honor View 20, c'était carrément de le tester en vacances. Pourquoi pas? Alors là, on est parti en République Dominicaine pour quelques jours, histoire de profiter un peu, de se refaire une bonne santé, de se faire un beau bronzage avant de partir au MWC dans quelques jours à Barcelone. Bah forcément, quand tu vas à Barcelone, il faut être beau. Donc là, on est plutôt pas mal. Il fait quelque chose comme 30 degrés, super soleil, très beau temps. Donc aujourd'hui, on va parler du Honor View 20. Mais juste avant d'en parler, ce que je vous propose, c'est de retourner au studio parce que cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Et justement, je vais vous parler d'une solution qui peut vraiment vous intéresser pour éditer vos PDF sur iPhone. On y va. Je vais vous présenter un logiciel très intéressant qui va vous permettre de sortir de certaines galères lorsque vous voulez créer, éditer et exporter vos PDF directement sur votre iPhone. Le logiciel s'appelle PDF Element. Je vous l'ai déjà présenté en version ordinateur. Aujourd'hui, je vous le montre sur iOS et croyez-moi, dans l'édition de vos PDF, dans les signatures en ligne, dans pas mal de choses et dans beaucoup de cas d'usage que vous ne soupçonnez pas, ça pourra franchement vous enlever une belle épine du pied et vous solutionner pas mal de problèmes. Par exemple, on va se prendre cette brochure. Je me mets là, je clique sur plus. Je peux le faire soit avec ma caméra, soit en Wi-Fi. Je peux récupérer des documents directement avec mon adresse locale via mon Wi-Fi. Moi, personnellement, ce que je vais faire, je le fais avec ma caméra. C'est beaucoup plus simple. J'ai pris une photo de mon document qui se trouve justement là. Mon outil, il le reconnaît, il le recadre directement, ça le rogne. Ensuite, je peux sauvegarder et hop, terminé. Et là, je me retrouve avec mon lomo.pdf et ça, c'est franchement cool. Une fois que j'ai ma brochure qui est là, je peux venir travailler dessus, je peux venir faire différentes choses. Donc là, j'ai tous mes outils sur le côté. Je peux venir, par exemple, hop, dessiner dessus, dire tiens, hop, regarde ce petit truc là, marquer un petit message, un petit coucou. Là, je vais prendre par exemple le guide d'utilisateur iPhone. Le guide, j'ai envie de l'éditer. Je peux venir surligner du texte. Ça m'intéresse. Je prends, je surligne. Cette partie-là, elle m'intéresse. Hop, je la barre. Non, ça, je le veux pas. Et hop, j'enregistre. De la même manière, je peux ensuite venir dessiner directement ici. Avec ma gomme, je peux venir supprimer ça qui est pas très beau que j'ai loupé. Je peux vraiment venir complètement l'éditer. Une fois que j'ai mon document qui est là, eh bien je peux faire le choix de venir le partager. Donc je peux l'envoyer par mail, je peux l'imprimer, je peux le partager, je peux l'uploader, je peux l'envoyer par email, par message, le partager sur les réseaux sociaux, l'enregistrer sur mon Google Drive, je fais tout ce que je veux. Donc là je vous le montre vraiment sur des fonctionnalités de base, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin au niveau du travail que vous pouvez faire sur des PDF directement sur votre iPhone. C'est donc une solution très intéressante, c'est presque un indispensable. S'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous invite à aller le découvrir parce que franchement, ça pourrait bien vous aider. On est descendu au Sunscape à Puerto Plata. Je sais que dans beaucoup d'endroits, la météo est pas terrible. Ici, elle est juste généreuse. Donc regardez, venez avec moi. On va se rapprocher de là-bas, ça va être top. Regardez, juste à côté de moi, là, il va y avoir un mariage. Ce soir, feu d'artifice à 22h30. Regardez, ils ont tout prévu pour le mariage. C'est juste à côté de la plage. Là, on tourne. Et là, vous avez la plage juste derrière. Autant vous dire que ça déchire. Je vous ai mis la mer derrière, alors c'est pas la mer, c'est l'océan Atlantique. Mer des Caraïbes, c'est de l'autre côté. Excusez-moi pour les lunettes, mais le soleil tape énormément. Alors, je vous parle de ce Honor View 20. Le Honor View 20, je trouve vraiment hyper cool sur plein de points. Déjà, le design, signé avec Moschino. L'effet derrière là, l'effet brillant qui se reflète, c'est franchement, on va pas se mentir, juste hallucinant. Il y a un effet juste magnifique. Ça, c'est vraiment un très gros point positif là-dessus. Autre gros point positif là-dessus, le fait que vous ayez toujours la prise jack conservée, ça reste aussi un énorme point positif.
Point positif, le fait que vous ayez de la recharge rapide. Je vais vous parler de l'autonomie dans quelques instants avec la prise en USB type C. Ça, c'est franchement énorme. Le capteur d'empreinte digitale là, situé à l'arrière me gêne pas, même si c'est vrai que ça aurait pu être bien de l'avoir directement intégré sous l'écran. Là, c'est pas le cas. On est sur un écran LCD, mais ça aussi, je vais vous le détailler. Mais en tout cas, d'un point de vue design, d'un point de vue extérieur, je trouve que ce Honor View 20 est franchement réussi. Pour voir qu'on est sur un concurrent, notamment du OnePlus 6T, c'est vraiment un smartphone qui est top. On va commencer par parler un peu de l'écran du Honor View 20. Parce que cet écran, il est super intéressant. Hop, je me baisse un peu, venez avec moi. Voilà. Ce qu'on pourrait regretter au premier abord, c'est le fait de ne pas avoir d'écran AMOLED, vu les concurrents en face qui ont tous des écrans AMOLED. Néanmoins, on a un écran LCD qui est franchement bien, 6,4 pouces de diagonale. Et ce qui est surtout très intéressant, ça là, le petit poinçonnage. Pas d'encoche, fini les encoches. Honor a fait le choix début 2019 de ne pas mettre d'encoche justement et de venir mettre ce petit poinçonnage là. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous mettent ce poinçonnage là? Excusez-moi, je goûte. Pourquoi nous mettre ce petit poinçonnage là? En fin de compte, l'idée elle est toute simple. C'est de se dire, j'enlève l'encoche, c'est la fin des encoches, néanmoins je dois garder une caméra à l'avant. La caméra, vous l'avez. Mais justement, pourquoi ne pas la mettre au centre? Tout simplement pour des questions de jeu, parce que lorsque vous allez jouer à des jeux, vous allez tenir votre smartphone exactement dans cette position-là, et du coup, votre petit poinçonnage va disparaître. Alors au début, je vous cache pas qu'on le regarde, c'est vrai qu'on le regarde, mais très rapidement, on oublie sa position, on oublie qu'il est là, et c'est franchement pas dérangeant. De la même manière, lorsque vous allez regarder des vidéos, on s'habitue, on a l'impression d'avoir un écran plus grand, plus immersif, il reste néanmoins cette petite position, ce petit poinçonnage, ouh, je tombe, pour la caméra, mais ça pose absolument aucun problème. Vous voyez là typiquement sur une partie d'Asphalt Nitro, j'ai même mon poinçonnage qui est libre, mon jeu ne vient pas jusque là. Alors imaginons par exemple que j'ai un jeu, hop je le tiens comme ça, j'appuie, là vous voyez sous mon doigt, ça disparaît carrément. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai explosé ma bagnole. Vous voyez par exemple sur Asphalt Nitro, ça disparaît complètement lorsque je veux freiner. Alors le but d'Asphalt Nitro ce n'est pas de freiner, mais si je veux freiner par exemple, ça disparaît complètement. Et ça c'est pas mal. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus immersif, c'est pas la solution idéale, néanmoins c'est cool. Alors le fait d'avoir ce grand écran comme ça, c'est bien pour ça, mais c'est aussi bien pour regarder des vidéos. Je vous dis au début, on est tout de suite un petit peu attiré par ça, mais après, ça disparaît assez rapidement. Cet écran LCD est pas mal, mais là, vous voyez, je pousse la luminosité à fond. Là, je me mets vraiment en plein soleil. Hein. Là, donc, on est vraiment sous un soleil de plomb. Alors, moi, quand je le regarde comme ça, c'est vrai que je vois. C'est pas trop mal, mais vous, à la caméra, c'est un peu compliqué. Alors, c'est quand même assez lumineux. Hein. On voit quand même ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est globalement pas idéal. Et ça peut être aussi un peu peut-être le point de regret. L'écran manque légèrement, mais légèrement de luminosité. Et là, on se prépare pour le mariage. Bravo. Félicitations. Sinon, globalement, l'écran, je trouve pas mal. Il tire un peu vers le bleu. Alors ça, on peut très facilement venir le corriger dans les paramètres d'affichage. Lorsque vous êtes là, il faut aller dans mode de température et de couleur. Et là, vous pouvez venir corriger. À côté de ça, la résolution de l'écran, je la trouve vraiment énorme. La qualité est vraiment bien. Vous êtes sur du Full HD+, 19,5 neuvième de ratio. La partie écran, la partie multimédia, la partie jeux vidéo, ça pour moi, c'est un point vraiment très positif. Alors maintenant, qu'en est-il en termes de performance? Ça, c'est quand même une bête de compète. On a un Kirin 980 qui est le dernier SoC de iSilicon qui est gravé en 7 nanomètres qui marche super bien. Vous avez deux versions, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Tout ça va vous apporter vraiment de la fluidité. Un smartphone sur lequel vous allez pouvoir jouer à des jeux, vous allez sentir aucune latence. Le smartphone est fluide, c'est agréable. Ça, c'est franchement top. Après, là où il faut faire gaffe, c'est en termes de stockage parce que vous avez deux versions non extensibles, soit 128 Go, soit 256 Go. Le fait que ce soit pas extensible, ça peut poser des problèmes pour les grands consommateurs de stockage, notamment de photos. Donc faites vraiment gaffe, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez dès le début, si vous voulez pas avoir de déconvenus. Très clairement, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, 128 Go ça suffira, mais ça suffira pas forcément à tout le monde. Donc il faut vraiment anticiper ce problème-là. Vous avez le GPU Turbo version 2.0, ça carbure, c'est fluide, c'est vraiment un duo gagnant pour moi, ça c'est vraiment un énorme point positif au niveau de ce smartphone. Et autre point qui est positif, c'est lorsque vous allez rajouter en plus une batterie de 4000 mAh, vous allez avoir une autonomie complètement incroyable. L'autonomie est excellente et ne vient pas uniquement de la batterie, mais vient vraiment de l'optimisation logicielle qui est faite. Parce que vous avez déjà le Kirin 980 qui est extrêmement performant et qui va vraiment permettre d'avoir un gain en termes d'autonomie. Tout ça couplé avec du GPU Turbo, c'est franchement aussi extraordinaire.
derrière. Donc le fait que vous ayez une énorme batterie, un SoC qui est complètement optimisé, avec en plus de la RAM derrière, avec une optimisation software grâce au GPU turbo, ça vous donne un smartphone qui est vraiment endurant, que vous allez pouvoir emmener sur 1 jour et demi sans aucun problème, voire même 2 jours, et pourquoi plus en fonction de votre utilisation. En plus de ça, ce qui est franchement cool, c'est qu'ils nous ont mis de la recharge rapide. En gros, en à peine une demi-heure, vous allez recharger à plus de 50%, et si vous voulez une recharge complète, il faut un peu moins d'1 heure et demie. Ça, c'est franchement génial. Je vais garder pour plus tard la partie, si vous m'en voulez pas trop, photo-vidéo, tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Le fait notamment que vous ayez un seul capteur à l'arrière et une caméra 3 dimensions à côté, ça c'est assez intéressant. Donc ça, on se le garde pour un peu plus tard, enfin quelques jours, parce qu'on va le tester ici au soleil. Donc croyez-moi, ça va envoyer du steak. Maintenant, il y a aussi une nouveauté dans ce smartphone et qui est assez cool. C'est la première fois qu'on a un Magic UI et non pas EMUI ou EMY, MY, comme vous voulez, de Huawei. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, très clairement, comme ça, à première vue, c'est bien, l'appellation change, on se dit, wouh, on a un truc un peu nouveau, c'est cool. Dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, c'est la même chose, c'est le même environnement, c'est le même écosystème. J'imagine que d'ici quelques temps, peut-être que les deux environnements vont changer pour vraiment avoir deux mondes réellement séparés. Tout de suite, c'est pas le cas. Il y a en tout cas un changement, on le voit de par le nom, donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté derrière de la part de Huawei Honor. Par contre, on voit qu'il y a une vraie volonté de changement et d'évolution quand on arrive sur équilibre digital. Et ça, c'est un truc qu'on retrouvait déjà dans le Google Pixel 3, ce qu'ils appellent chez Google le bien-être numérique. Alors, entre le bien-être numérique et l'équilibre digital, que veulent nous dire les marques? Ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'ils ont compris le message, que les gens veulent plus être considérés comme des consommateurs de base. On vient, on croque votre cerveau et on essaye de vous optimiser la partie software pour que vous restiez connecté un maximum de temps et vous consommiez, et que votre cerveau soit complètement aspiré par la machine. Il y a une vraie prise de conscience en disant aujourd'hui des fabricants veulent vraiment que le temps que vous alliez passer soit un temps conscient, que vous ne soyez pas uniquement happé par des Facebook, par des Instagram, par des Snapchat, par des YouTube ou par ce que vous voulez, que vous ayez vraiment conscience du temps que vous passiez dessus et que ce soit du temps de qualité. En gros, vous laviez pas le cerveau pour être tout le temps consommateur. Mais par contre, je trouve que c'est bien et qu'on va vraiment dans le bon sens, tout simplement parce que on va chercher un peu plus à éduquer, parce que moi j'adore la technologie, ça on en reparlera d'ailleurs, mais je suis un très grand fan de technologie, sinon je serais pas là en train de vous en parler aujourd'hui. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est que la technologie, on nous les a balancés dans les mains. Les smartphones, il y a à peine 10 ans, voire un tout petit peu plus, on était très heureux, mais pas forcément prêts, en tout cas prêts à se rendre compte vraiment des dangers qu'on a derrière ces écrans, derrière ces smartphones, derrière tous les appareils qu'on utilise en termes de technologie. C'est-à-dire qu'au final, on est happé par ce monde-là, on a besoin de décrocher, on a besoin de pouvoir se rendre compte du temps qu'on passe dessus. Et c'est justement ça qui est hyper intéressant, avec notamment ces petites parties software. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, en tout cas c'est vraiment bien qu'elle soit là, et je pense que ça va dans le bon sens parce que ça permet d'éduquer le consommateur et lui permettre de se rendre compte que des fois on passe beaucoup trop de temps, on a besoin un peu de se reconnecter avec le réel, et ces appareils là sont fabuleux, mais ils ne doivent pas nous déconnecter du monde réel. Voilà, j'arrête un peu, on en reparlera une prochaine fois. On est donc sur un smartphone que je trouve franchement génial. Je ne sais pas si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Le boulot qui a été fait derrière en termes de design, comment vous le trouvez? Moi je le trouve vraiment magnifique. Point un peu négatif, c'est qu'on a juste un haut-parleur mono qui se situe là. Le haut-parleur qui est là n'est pas du tout utilisé. C'est quand même dommage parce qu'on a un smartphone qui est vachement immersif et on perd un peu en immersion en termes d'audio, même si on le sait, quand on utilise ces haut-parleurs là, vous n'avez pas des mêmes graves, vous avez plus d'aigus et de médium. Néanmoins, ça permet de rapporter quand même un petit peu de son, ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est un peu peut-être le point un petit peu négatif. Bon, maintenant je vous laisse me dire ce que vous en pensez vous en bas en commentaire. Est-ce que vous aimez bien le Honor View 20? Est-ce que vous trouvez que Honor a fait un excellent boulot sur ce produit? Le Honor View 10 c'était déjà très bon l'année dernière. En plus, ce qui est bien, c'est que ça montre vraiment là où on va aller cette année. La disparition de l'encoche, petit à petit on s'en approche doucement, en tout cas sur des solutions qui paraissent plus intéressantes aux réfractaires de l'encoche. Donc ça c'est franchement hyper cool. Et puis on va aller voir toutes ces solutions. Je vous ai déjà montré l'autre jour celle de Hisense. On va aller voir parce qu'il y a aussi plein d'autres solutions qui existent et qui vont arriver cette année. D'ailleurs on va aller voir d'ici quelques jours au MWC. Ça je suis en train de le caler, donc ça va être vraiment cool. On va aller à Barcelone, on va voir plein de choses ensemble. Et puis là on va kiffer un peu maintenant parce que ici c'est l'été. On est au mois de janvier, on est quoi exactement? Laissez-moi vous dire. On est le 30 janvier à Puerto Plata, il fait 29 degrés. On est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvais temps en France, donc voilà. Donc là je vais me rapprocher de Justine et d'Eliott qui sont au bord de la piscine. Il y a pas mal de monde, donc on va aller tranquillou s'installer au bord de la piscine. Je vais nager un peu là-dedans et regardez, il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est que vous avez, c'est la première fois que je vois ça, vous avez un bar dans l'eau, regardez là-bas.
Ça là, ça c'est un bar dans l'eau. Ici c'est génial parce qu'on peut aller dans la piscine directement avec son verre à la main. Vous faites ça dans n'importe quel camping, n'importe quel hôtel en France où vous faites jeter. Ici vous faites pas jeter. C'est franchement plutôt cool. Voilà, comme ça vous découvrez un peu les joies de la République dominicaine. Voilà. Il danse avec un espèce de seau. Il danse avec un espèce de seau? Ouais, regarde. Ah ouais? Tu viens voir? Viens alors.